de la fin des temps. Voilà. Donc ce sont des gens, ce sont des crypto-musulmans déjà, des crypto-musulmans. Ils se cachent en tant que musulmans, en tant que soufis, en tant que je sais pas quoi, en tant que Abdelmalik qui a carotte Ben Arfa 100 000 euros pour rentrer dans la secte soufie et embrasser les pieds de son maître, etc. etc. N'importe quoi. Abdelmalik, celui qui fait du slam tout en se dandinant comme une N'importe quoi. ah, 2000, on va pas dire de mots chelous, vous m'avez compris. Celui qui est tout maigre, qui est en train de chanter, tout posséder, le slam. N'importe quoi. Bref, N'importe quoi. on laisse ce vendu de côté, on laisse Kerry James de côté aussi. On va aller sur notre ami Medine. Donc voilà, Medine, il a appelé son label de musique Dean Music. Dean Record. Ouais. Chaque fois, hier, j'ai fait un live là-dessus. Dean Record. Il a mis le Dean, c'est-à-dire le Dean, la façon de vivre, avec Record. Depuis quand les musulmans vont au studio tous les jours, le Dean Record? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as désacralisé le Dean parce que, soi-disant, tu es moitié français et moitié algérien? Ça y est, pour toi, tout est normal. Tu es comme Jacqueline Chabot. Tu as pris le Coran, ouais, bon, j'ai pris le Coran, je l'ai lu, tout va bien. Qui vous êtes, vous? D'où vous venez, vous, là? D'où vous venez, vous? Et toi? C'est quoi votre... Et toi? Je sais pas d'où ils viennent ces gens-là, je sais pas d'où ils viennent. Alors il fait des trucs djihad, il appelle ses albums djihad, machin, etc. Et monsieur il veut chanter au Bataclan. Le Bataclan, on sait que c'est pas nous qui avons fait ça les musulmans. On sait que c'est une magouille. On sait qu'il y avait des sentinelles devant le Bataclan. Mais pourquoi tu veux remuer le couteau dans la plaie en y allant avec tes symboles, avec ta barbe, Medine, Dean Music, djihad, machin? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi tu veux mettre la stratégie d'attention, c'est ça Medine. Chien que tu es, va. Espèce de chien que tu es, va. Tu veux mettre la stratégie d'attention. On n'est pas, c'est dans l'attention. Il faut que tu en rajoutes. Et je vais sauter au Bataclan avec ton gros bidon, là, t'as maigri, c'est pareil maintenant. À l'époque, t'étais gros comme un loukoum. La médinance ou la médisance. Vous voyez, l'une des choses, l'un des péchés le plus, je ne vais pas dire le plus condamnable, à ma foi, mais l'un des péchés qui nous est, où l'on nous prévient là-dessus, où on sait, nous, en tant que musulmans pratiquants, que la médisance, eh bien, est un péché, ma foi, est un péché car, et je comprends encore mieux avec l'âge, bien sûr, avec la maturité, avec la paternité, avec ma vie, tout simplement, que la médisance n'est pas bonne, car la médisance est dans la destruction. Regardez la preuve de cet individu, parce que un rappeur a fait un snap en rigolant avec ses enfants, et là, pour le coup, eh bien, le seul responsable de cette fuite, eh bien, ce sont ces artistes qui sont sur Snap et qui s'amusent à snapper leur famille, et puis, voilà, ce qui est, pour le coup, totalement ridicule, mais ma foi, si ils ont intégré ça à leur business et que leurs followers aiment bien leur petite story, ma foi, c'est leurs affaires, c'est leur business, mais ce n'est pas le business ou le problème des musulmans. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas faire une vidéo en attaquant Medine ou en attaquant un rappeur. Vous savez, les vidéos que je fais concernant des individus, ce n'est pas pour les attaquer, déjà, premièrement. Jamais, j'ai jamais fait une vidéo en attaquant quelqu'un. Par contre, en relevant des incohérences, en relevant un peu de jalousie, un peu comme cet individu, ma foi, qui, on le sent, c'est un sentiment de jalousie et de haine. Alors, vous voyez, il parle mal d'un
artiste qui est peut-être un des artistes, et là je le dis, c'est mon avis personnel, c'est vraiment personnel, il parle d'un rappeur, un slammer, qui est peut-être, ma foi, l'un des plus grands artistes français. Et quand je dis ça, je le pense réellement. Il faut voir sa discographie, il faut voir aussi les livres qu'il a écrits, en l'occurrence Qu'Allah bénisse la France. Donc paraît-il que ce bouquin n'est pas si mauvais que ça. Enfin, je n'ai pas parcouru, je ne peux pas me prononcer sur cet ouvrage. En l'occurrence, vous voyez, il tape sur Abdelmalek, un noir. En insultant de, oui, le mec tout maigre qui... le mec tout maigre qui... Mais pourquoi tu parles de mec maigre? Pourquoi tu parles de mec maigre? Parce que on s'en fout déjà de son physique, c'est surtout ce qu'il apporte, son contenu, qu'est-ce qu'il raconte et surtout qu'est-ce que ça nous apporte. En l'occurrence, Abdelmalek n'est pas à l'image du 113. Donc Abdelmalek, dans le fond, est bien l'artiste, un peu comme Oxmo, est un peu l'artiste qui a fait que la diversité s'est projetée sur un côté un peu plus intellectuel, si vous voulez. Et là, vous voyez que c'est de la médisance. Il vient dire que Abdelmalek a caroté à Benzema de l'argent. Mais je voudrais lui dire que Abdelmalek, eh bien, je pense qu'il était millionnaire peut-être même avant Benzema. Je pense. Hein. Il faut regarder un peu depuis quand Abdelmalek fait du rap, du slam, du rap même. Il a commencé à faire du rap. Et depuis combien de temps? Et regardez un peu, vous allez voir que peut-être que Abdelmalek a commencé à avoir de l'argent, concrètement, avant Benzema même. Enfin, bref, je ne suis pas là pour faire des comptes d'apothicaire, je suis là juste pour vous dire et vous faire comprendre que mes analyses, ma foi, ne sont pas mauvaises. Vous voyez, ça c'est simplement de la jalousie. Alors il tape sur Médine en disant, oui, parce que il est moitié français, moitié algérien, vous voyez. Encore une fois, la preuve que, eh ben, certains bobois ont ce syndrome, de non-reconnaissance, vous voyez, et de leur petite place, en l'occurrence sur une terrasse de café avec un café à 1 euro, fumant clope sur clope, JT, bien, cette place-là, oui, en effet, on peut comprendre que, eh bien, quand ils voient des gens qui ont réussi, qui sont dans l'abondance, qui sont à l'aise, eh bien, les rageux sortent du zoo. Vous comprenez? Et c'est vraiment triste, et d'ailleurs, cette vidéo est juste pour ça, en fait, hein, et juste pour vous dire que il faut appuyer, il faut soutenir tous ceux qui sortent de la diversité et qui essayent d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, tant qu'elle est respectable et qu'elle ne dépasse pas l'entendement, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas les règles de notre religion, il faut les soutenir. Il faut les soutenir et surtout ne pas les descendre pour rien. Et aller au dialogue. Et vous savez, si les gens communiqueraient plus ensemble, eh bien je suis persuadé qu'on n'en serait pas là. Vous voyez l'histoire de Madame Bellegoul, car c'est la dernière vidéo que je viens de faire, eh bien, si il y aurait la communication entre la diversité et qu'il y aurait un noyau solide, Madame Bellegoul n'en serait pas là. J'en suis persuadé. Parce que
les musulmans auront, quand les musulmans comprendront réellement aussi le but de ma vidéo, que ils sont nous sommes ceux qui pouvons faire basculer une élection, il faut que tout musulman prenne bien cette chose en considération. Les musulmans de France, la diversité peut faire basculer une élection. Vous comprenez? Et ça, c'est véridique. On n'est pas des gilets jaunes, on n'a pas que ça à faire. À manger des merguez sur un rond-point. Ma foi, ils sont dans une contestation. Alors, respecté ou pas, chacun a son avis sur la question, mais nous devons soutenir tous ceux qui proviennent de cette diversité. Et essayer de faire la part des choses entre un rappeur, un mec qui chante, un mec qui dessine, un mec qui écrit, un mec qui réalise des clips, et puis ma foi, chacun a son domaine. Et ne pas critiquer, en plus, il critique les enfants de Médine. Donc je ne vois pas critiquer un artiste que tu ne connais pas, critiquer un artiste qui, ma foi, je ne sais pas, je parle pour moi personnellement, Médine, il ne m'a pas foutu la honte. Il n'a pas foutu la honte non plus à ma communauté. Et ça, je le pense sincèrement. Je ne peux pas dire que Médine, il a sali l'islam. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Et je ne peux même pas dire qu'il a utilisé les symboles, comme lui d'ailleurs le dit, il a utilisé les symboles de l'islam, en l'occurrence djihad, 11 septembre, pour surfer sur la vague. Non, ça n'a rien à voir. Parce que c'est quelqu'un qui, même sans ces appellations, sans islam ou 11 septembre ou djihad, c'est quelqu'un qui aurait vendu quand même des disques. Vous comprenez? Donc ça, c'est de l'opportunisme pur et dur, et c'est de la délation, de la médisance pour le coup, de la médisance. Et c'est quelque chose de pas bien. Quelque chose de pas bien. Et, petite précision très très importante. Vous savez, on peut se mettre à critiquer, ma foi, les imposteurs, en effet, car il y en a. On peut se mettre aussi à critiquer ceux qui se servent de la religion pour le buzz, parce qu'il doit en avoir aussi. Moi, je ne suis pas à chercher qui profite, j'ai pas que ça à faire. Et ensuite à les condamner. Vous voyez, les gens parlent mal sur les gens et en plus les condamnent après. Par la suite, ils les condamnent. Donc c'est comme l'histoire du petit MHD. Les gens maintenant, ils sont là dans la délation normale sur Internet. Oui, c'est lui, ouais, pourquoi pas? Ils le condamnent avant même qu'il y ait eu le jugement, parce que dans le fond, on ne sait pas c'est quoi le fond de l'histoire. Ma foi, c'est une triste histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est tellement pitoyable et tellement triste que ça m'a vraiment beaucoup choqué. Donc vous voyez, la médisance. Un vilain défaut, un vilain péché. Moi, j'évite au maximum de parler sur les gens. C'est quelque chose que je ne supporte pas. D'ailleurs, mes amis proches, les autres, savent très bien que quand ils sont avec moi, ils ne peuvent pas parler de certaines personnes. Et quand ils essayent par mégarde de parler de cette personne, eh bien, tout de suite, je lui dis, écoute-moi, tu ne me parles pas, tu as quelque chose à dire, tu vas lui dire à lui. À moi, tu sais très bien que c'est mon ami et que tu ne parles pas de lui, ok? Donc, mes relations sont plutôt fluides. Je n'ai aucun problème de médisance pour le coup. Je ne parle pas sur les gens.
c'est pas mon délire. Alors faire une vidéo sur les gens, sur sa vie de famille, sur ses enfants, vous imaginez, excusez-moi, l'intrusion pour le coup. Donc s'intégrer à l'intérieur même de la famille pour pouvoir la dénigrer et l'insulter, eh bien je trouve ça simplement révoltant. Cette petite vidéo, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas soutien pour Medine, parce que elle est quelque part, là pour soutenir j'allais dire ce jeune rappeur, cet artiste, parce que moi je considère Medine comme un artiste à part entière, par rapport à ses écrits, par rapport à comment il travaille, par rapport aussi à comment il a développé ses affaires en montant son label, etc. etc. Donc moi personnellement, je considère Medine comme un artiste. Parce que aussi c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui est plutôt, je veux dire, qui est plutôt bon pour nous, pour la diversité, qui est plutôt bon aussi, je vais dire, pour les musulmans. Ensuite, ces histoires de buzz, ces histoires de Snap, de Facebook, de je sais pas quoi, ça c'est sa vie personnelle, son travail. C'est son travail avec sa musique, ses clips, Snap, patati, patata, ça s'appelle de la communication. Alors quand Chameau dit, oui, ce sont des crypto-musulmans, kryptoniques. Donc je comprends pas, je suis un peu dépassé. Mais bon, ma foi, droit de réponse, Medine sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas, le cahier de correspondance quand l'artiste rentre de l'école. À très bientôt. Au revoir.